Les Parisiennes ont un petit secret, c'est certain. Voici le moment venu de lever le voile sur l'un d'entre eux. La discrète maison Poiret entretient le mythe depuis près de 40 ans, dans un esprit très couture, dans lequel gemmes et tissus précieux dialoguent sans jamais se lasser. C'est une marque qui a 40 ans qui, quand elle a été créée, avait vraiment le coup d'avance. Le coup d'avance, c'est-à-dire que quand tout le monde faisait des petits, on va dire des bijoux avec des diamants assez fins, assez élégants, Poiret faisait du volume et de la pierre de couleur. Le bracelet interchangeable, c'est pareil, c'est dans la lignée de ce pas de côté que la maison a toujours fait. Et au fur et à mesure des années, après avoir eu une période, on va dire, assez faste et un beau succès, la maison s'était un peu endormie, mais le capital sympathie n'a pas été du tout entaché, puisque dès lors qu'on la réveille un petit peu, les clientes sont fidèles et ça repart. La marque est la dernière arrivée de la place Vendôme, il y a 40 ans, dans cet univers très feutré, qui a toujours été un peu décomplexé, côté un petit peu impertinent, décalé et très proche de ses clients. Donc ça suffit largement à faire une belle histoire, on n'a pas besoin d'avoir des références, plus de références que ça. C'est un positionnement un petit peu à part, c'est ce qui nous a séduit nous en premier lieu, mais d'avoir une marque très sincère, très sincère. Si la maison somnolait un peu, elle se réveille à l'aube de ses 40 ans avec une fraîcheur renouvelée, sans renier cette signature art déco qui fait son charme. La rondeur élégante des créations joaillières et la sensualité des pierres fines feraient presque oublier que la belle a du tempérament et qu'elle ne fait jamais rien comme tout le monde. Poiret était quand même très inspiré du textile, de l'univers du textile. Et d'ailleurs, la marque Poiret s'appelle Poiret en hommage à Paul Poiret, P-O-I-R-E-T, qui était le couturier du début du siècle, qui a fait beaucoup dans le monde de la mode. On a ce modèle iconique féminin qui aura 30 ans l'année prochaine. La marque aura 40 ans, mais le modèle aura 30 ans. Et qui n'a pas pris une ride, qui a traversé les années avec son côté art déco, ses petits godrons et cette boîte qui est assez spécifique. Et ce principe d'interchangeabilité des bracelets qui permet une multitude de combinaisons. En 1985, 10 ans après la création de la marque, Ma Première voit le jour. On ne le sait pas encore, mais cette montre carrée à godron va connaître un succès fulgurant et décrocher sa place au panthéon des icônes de la place Vendôme. Tout en rigueur, elle cultive le minimalisme de ses lignes, mais que l'on ne s'y trompe pas, sous cette apparente austérité, Ma Première cache une grande fantaisie, avec ses bracelets interchangeables et ses cadrans colorés qui font de cette pièce horlogère un véritable accessoire de mode. On essaye d'inscrire la marque, qui est quelque part une maison aussi très classique, dans les tendances. On veut toujours la raccorder aux tendances actuelles. C'est ce qu'on a fait à l'instar du partenariat qu'on a fait avec Ipanema, qui a été un vrai succès. Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir twister un petit peu ces codes classiques avec des petites collections capsules ou des petits clins d'œil du monde du textile ou du monde de la mode, de manière à avoir vraiment un produit classique qui de toute façon aurait traversé les années, mais qui là en plus peut briller à plusieurs moments en fonction de son actualité. On avait une demande sur le marché de l'homme, enfin en tous les cas, on va dire des époux, des concubins de nos clientes, et on s'est dit que c'était sympa de pouvoir faire une paire quand elles sont portées par la femme et par l'homme, et puis de proposer ce produit un peu enfin on va dire très iconique pour l'homme aussi également. Il y a quelque chose d'assez notable sur la montre Ma Première de Poiret, c'est qu'elle est à la fois intemporelle, parce que c'est un design très classique, et chic, c'est-à-dire très simple. En fait, elle a vraiment les attributs de l'élégance. Et cette élégance qui se décline au féminin pouvait aussi se décliner au masculin. Mais c'est la première fois, effectivement, enfin la première fois, c'est pas un cas unique non plus, mais c'est rare dans le monde de l'horlogerie qu'une montre féminine inspire une version masculine. C'est traditionnellement l'inverse, enfin, ça s'observe dans toutes les marques. Ouais. On a deux versions sur la montre masculine. On a une version quartz avec le principe du bracelet interchangeable dont je vous parlais, et puis une montre automatique qui est un peu plus épaisse, qui est un peu plus masculine encore,
et avec une date à 6 heures. Mais on ne cherche pas et on n'ira pas dans les complications horlogères. Il y a des maisons qui savent faire ça très bien, et nous, ce n'est pas notre positionnement. Pour les 30 ans de ma première, la maison Poiret fait cadeau à la belle d'un alter ego. En version quartz ou avec un mouvement mécanique, elle reprend fidèlement les codes qui ont fait le succès du modèle féminin. Avec une carrure énergique et de belles proportions, c'est déjà un classique. La réplique du Parisien à la parisienne.